Charles Dickens. Rien que le nom, ça nous évoque des images. Londres à l'époque victorienne, des orphelins au grand cœur, des classiques qu'on connaît tous. Mais derrière ce géant de la littérature, eh bien il y a un homme façonné par des secrets si profonds qu'il les a cachés toute sa vie. Allez, plongeons ensemble dans cette vie cachée, celle qui a donné naissance à ses plus grandes œuvres. Voilà la question centrale, celle qui va nous guider. Parce que pour vraiment comprendre le génie de Dickens, il faut d'abord comprendre sa douleur. Une douleur qu'il a su transformer en art, bien sûr, mais qu'il a aussi hanté jusqu'à son tout dernier souffle. Alors, commençons par ce qu'on connaît, l'image publique. L'icône littéraire, le visage de toute une époque, celui que tout le monde admire. Ah, ses œuvres, c'est pas juste des livres, ce sont des monuments. Olivier Twist, Un chant de Noël, David Copperfield, ces noms résonnent encore tellement aujourd'hui. Ces histoires ont complètement forgé notre vision de la justice sociale, de la rédemption, de l'enfance. C'était bien plus qu'un simple romancier. Il était sans aucun doute la plus grande célébrité littéraire de son temps, une espèce de rockstar avant l'heure pour l'Angleterre. Sa vie semble être un modèle de réussite, de vertu familiale, mais tout ça n'était qu'une façade soigneusement construite. Allez, on tire le rideau, on passe derrière la scène pour découvrir la première blessure, celle qui a vraiment tout déclenché. Un événement si humiliant qu'il a juré de ne jamais en parler. On est en 1824. Et là, tout bascule. Le père de Dickens, John, se retrouve en prison pour dette. Pour le jeune Charles, qui a à peine 12 ans, c'est la fin du monde, la fin de l'innocence. On l'arrache à l'école et on l'envoie trimer 10 heures par jour dans une fabrique de cirage, un endroit immonde, infesté de rats. Des années plus tard, il écrira cette phrase. « L'agonie secrète de mon âme ». Ça dit tout, non? Imaginez la violence du choc. L'enfant qui se voyait devenir un homme instruit, un gentleman, se retrouve à coller des étiquettes sur des pots de cirage. C'est une déchéance absolue, une blessure qui ne guérira jamais. Et c'est ça, le point crucial. Il a gardé ce secret presque toute sa vie. C'était une souillure, une honte qui a nourri chez lui une ambition, mais féroce, l'ambition d'effacer ce passé, de prouver au monde entier, et surtout à lui-même, qu'il n'était pas ce petit garçon abandonné. Alors, comment est-ce que ce traumatisme a nourri son œuvre? Eh bien, c'est simple. Dickens n'a pas seulement écrit sur l'injustice, il l'a puisé directement dans ses propres cicatrices. Et quand on regarde de plus près, les parallèles sont sidérants. Le travail horrible dans la fabrique de cirage, ça devient l'entrepôt de Murstone and Grinby dans David Copperfield. La prison pour dette de la Marshalsea, où son père était, c'est le décor central de la petite Dorrit. En fait, il a littéralement mis sa douleur sur le papier. Ces héros sont si souvent des enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes. Pensez à Olivier, David, Pip. C'est parce qu'au fond, il s'est toujours senti abandonné lui aussi. L'art pour lui, c'était une façon d'exorciser ses démons, de donner enfin une voix à cette fameuse agonie secrète de son âme. Mais attention, le traumatisme de l'enfance, ce n'était pas son seul secret. Loin de là. Sa vie privée, et en particulier son mariage, cachait une autre histoire, bien plus sombre que l'image publique qu'il projetait. Dickens a passé des années à cultiver cette image du patriarche aimant, du chef de famille exemplaire. La réalité, elle était bien différente. Au fil des ans, son mariage est devenu pour lui un véritable fardeau. Sa vie affective, c'était un vrai sac de nœuds. D'abord, il y avait Catherine, son épouse, la mère de ses 10 enfants, qu'il finira par trouver lente, sans esprit. Puis il y a eu Mary, sa jeune belle-sœur, morte subitement dans ses bras à 17 ans, qu'il a idéalisé toute sa vie comme un ange parfait. Et enfin, il y a eu Hélène Ternant, une jeune actrice qui allait tout faire exploser. Et comment le secret a éclaté? C'est presque une scène de roman. En 1858, un bijoutier livre par erreur un bracelet, qui était pour Hélène, à Catherine. Vous imaginez la scène. La confrontation est inévitable. Dickens se sépare alors de sa femme de manière brutale, après 22 ans de mariage et 10 enfants, allant même jusqu'à publier une déclaration dans les journaux pour maîtriser l'histoire et sauver sa réputation. Cette énergie féroce, née de l'humiliation de l'enfance et nourrie par les frustrations de sa vie d'adulte, l'a poussé à travailler sans relâche, jusqu'à l'épuisement total. Ces dernières années en sont la preuve la plus tragique. Pour se faire une idée de cette énergie, prenez ce chiffre, 108. 108 lectures publiques en solo à travers tout le pays en moins d'1 an. C'était un rythme de travail complètement fou. Et ce n'était pas de simples lectures, non, c'était de vraies performances théâtrales, où il incarnait lui-même tous ses personnages. Le succès était phénoménal, mais le coût physique, lui, était immense. Son grand numéro, son clou du spectacle, c'était la scène ultra-violente du meurtre de Nancy par Bill Sikes dans Oliver Twist. Le public était captivé, terrifié, mais chaque performance le laissait au bord de l'effondrement, littéralement. Son médecin l'a supplié d'arrêter. Bien sûr, il a refusé. Et ça nous amène à la fin. Le 9 juin 1870, chez lui, il s'effondre, victime d'une attaque.
La date, c'est une coïncidence qui donne froid dans le dos. C'était le 5e anniversaire, jour pour jour, de l'accident de train de Staplehurst. Une catastrophe dont il avait réchappé de justesse, mais qui l'avait profondément traumatisé pour le reste de sa vie. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le moteur de son génie était aussi la source de sa propre destruction. L'énergie désespérée du petit garçon qui voulait à tout prix échapper à la pauvreté est devenue la volonté implacable de l'homme qui ne pouvait jamais s'arrêter. De peur peut-être que son passé ne finisse par le rattraper. C'est assez ironique. Ces histoires ont toujours des conclusions claires, nettes. Mais sa propre vie, elle, s'est terminée sur un livre inachevé, Le mystère d'Edwin Drood. Au fond, le plus grand mystère que Dickens nous ait laissé, ce n'est peut-être pas dans ses romans, c'est l'homme lui-même. Un personnage bien plus complexe, bien plus tourmenté que toutes ses créations.